Nous sommes encore choqués, bouleversés de la grande tragédie à Miron. On n'arrive pas à avaler qu'est-ce qui s'est passé. Je voudrais juste partager avec vous quelques paroles des parents qui ont perdu leurs enfants. Le rabbin Chayot, il a perdu son fils Yedidia à l'âge de 13 ans. Il vient de faire sa bar mitzvah. Voilà ce qu'il dit. Il dit, Rabotai, c'est le moment de se renforcer, c'est le moment de s'unifier. On a traversé une longue période de corona et maintenant une tragédie pareille. HaKadosh Baruch est en train de parler avec nous. Rabotai, unifiez-vous. Nous sommes des Juifs et ça suffit avec toutes les divisions. On ne va pas arriver à nulle part. On doit à tout prix s'unifier, c'est ça que Hachem il veut de nous. Nous sommes des gens croyants. On sait ce que HaKadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. C'est très douloureux. Mais une chose on sait qui conduit ce monde. Si Yedidia aurait été là, il aurait dit une seule chose, venez s'unifier. Il n'y a pas un juif qui déteste un autre juif. Il n'y a pas un juif qui peut parler contre l'autre. On doit être unis, c'est le message que j'ai. Il y avait ce même rabbin qui a perdu son fils Yedidia, il a un autre fils qui s'appelle Shmuel Meir, qui a à peine 10 ans. Et lui, il parle, il dit, je suis tombé et je savais que c'est possible que je ne serais pas là. Alors j'ai commencé à crier Shema Israël du fond du cœur. Quand ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu as senti dans ces minutes? Il a dit, je sentis bitachon et emuna, que seulement HaKadosh Baruch Hu, il peut me sauver. Il a dit qu'il pensait que c'est ses dernières minutes. Je pensais que c'est mes dernières minutes, mais à la fin, c'est HaKadosh Baruch Hu qui m'a sauvé. Le grand rabbin de Jérusalem, le rabbin Shlomo Amar, il a dit, il y a une pensée idiote et une pensée qui est vraiment d'enfant, que la haine et la division, ce n'est pas un péché. Mais c'est ça qui a détruit le Beth Amikdash. Et donc, si chacun il va prendre sur lui de réfléchir un petit peu, qu'il va prendre sur lui 10 minutes, qu'il ne va pas répondre à l'autre, et qui va agir avec Ahavat Israël, tout sera différent. Le papa qui a perdu ses 2 enfants, le rabbin Meir al-Haddad, il dit comment des Juifs qui sont venus se réjouir dans la fête de Rabbi Shimon bar Yochai arrive une tragédie pareille. C'est des choses dures qu'on ne comprend pas. Il a dit, j'avais 5 enfants, et de ces 5, 3 ont été sauvés et 2 décédés. HaKadosh Baruch Hu, il a, par la providence divine, choisi exactement quel âme il prend. J'ai pleuré toute la nuit. Ribono shel olam, je te demande une seule chose. Ne me prends pas la emuna, j'ai besoin de force. J'ai pleuré toute la nuit. Ten li emuna. Et Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu ne m'a pas pris la emuna. Le rabbin Shimon Matlan, âge de 37 ans, éducateur dans le Talmud Torah Chanichei HaYeshivot à Betar Illit. Il prie dans la synagogue Chabad à Shrunat Hadek El à Betar. Jeudi dernier, la veille de l'Ag BaOmer, il a laissé une lettre à son ami. Il lui a demandé de l'ouvrir dimanche. Et on a trouvé là-bas des choses incroyables. Il a écrit comme ça, au lieu d'être dessus, d'accepter tout avec amour, au lieu de critiquer, de remercier, au lieu d'accuser tout le monde, se rappeler qui est plus grand que tout le monde. Au lieu d'être dans une dépression, il faut se rappeler que de chaque épreuve, on peut juste monter de niveau. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Quand on est à la veille de Shabbat, on va lire 2 parashiot, Behar Bechukotai. De cet événement, de cette tragédie, il faut devenir une montagne. Il faut monter de niveau. Il ne faut pas, chas v'shalom, tomber dans cette dépression, mais au contraire, juste regarder les 45 familles qui ont été détruites, un par un, avec quelle émouna il parle, avec quelle confiance absolue en Dieu il parle. Et de prendre de cela, que quand on parle de Torah mitzvot bechukotai, ça doit être gravé, comme le mot chouka, gravé dans notre cœur, et de savoir que ça c'est le Shabbat, que le Rabbi a demandé il y a 35 ans, qu'il faut à tout prix s'unifier, effacer les différences, parce que le peuple juif ne pouvait pas recevoir la Torah s'il n'y aurait pas eu d'union, d'unité. Alors le Rabbi, il a dit il y a 35 ans que c'était un bakasha nafshit. En hébreu, nafshit veut dire
c'est une demande qui touche la vie et l'existence du juif. Qui peut le croire que la mitzvah de Ahavat Israël, ce n'est pas un luxe. La mitzvah de Ahavat Israël, elle amène des bénédictions. Et seulement quand on est unis, c'est là où on reçoit les grandes bénédictions. Alors qu'on puisse, chacun et chacune qui reçoit ce message avant Shabbat, n'oubliez pas qu'il faut faire un fabringen ce Shabbat. Il faut parler à la famille, aux amis de l'urgence de Ahavat Israël, de l'unité. Et c'est comme ça qu'on va mériter, Be'ezrat Hashem, l'arrivée de Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash. Shabbat Shalom.